Petite vidéo rapide aujourd'hui pour parler de Click Digital. Donc, vous avez dû voir que j'ai sorti une vidéo à 17h30 et du coup celle-ci va suivre quelques minutes plus tard. Tout simplement parce que on a étudié les chiffres de Click Digital qui sont très très bons. Alors, aussi bien sur la marge brute, la marge nette, la croissance du chiffre d'affaires et des revenus. Bref, c'est quelque chose qui est top. On voit ici 76% par an et en moyenne. Il y a des années où c'était bien plus haut que ça. On a une croissance qui a l'air de tenir la route sur 10 ans, mais effectivement, et c'est ce qu'on disait, les chiffres sont très bien, c'est une très bonne base pour commencer à filtrer, mais il faut toujours creuser, aller lire les rapports financiers, voir un peu, suivre la société, voir l'historique, et pour être sûr que ces chiffres soient bons, que le business soit pérenne, qu'il n'y ait pas de fraude, etc. Et on est pile poil dans ce cas-là aujourd'hui, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie donc, de Invest Academy. Donc bon, la vidéo, il n'y a pas trop de trucs artistiques, c'est plutôt juste un simple écran, mais il n'empêche que le contenu est bon. C'est l'analyse, pas de sa part à lui, mais de la part de quelqu'un qui lui a partagé, une analyse d'une potentielle fraude chez Click Digital, parce que ça fait remonter plusieurs éléments de plusieurs sociétés qu'ils ont, et à chaque fois, c'est pas très glorieux. Il y aurait des arnaques, il y aurait des fraudes, il y aurait du marketing agressif, mais pas de campagne marketing, mais plutôt aller téléphoner et mettre des abonnements payants mais hors de prix de l'ordre de 200 euros en 3 fois à des enfants pour que les parents payent, etc. Bref, quelque chose qui n'est pas super. Donc voilà. Alors moi j'avais commencé à regarder, puisque comme je fais toujours, je fais d'abord les chiffres, je vérifie, je scanne plusieurs sociétés et une fois que les chiffres sont bons, je vais creuser. Et j'avais cliqué vite fait un petit peu juste sur la toile pour voir s'il en ressortait quelque chose. Et j'étais tombé sur alors un des articles qui le montre, c'est l'article sur Mephisto. Donc, qui avait justement alerté sur une potentielle fraude. Et effectivement, j'étais tombé dessus. Et donc, du coup, ça mérite de creuser. Alors, moi, pour ma part, du coup, j'étais tombé là-dessus, je l'ai lu, donc ça explique bien, effectivement, qu'il y a plusieurs sociétés, que certaines sont situées, je sais plus, c'est pas dans le Delaware, mais je sais plus où c'est, mais c'est un peu louche, que effectivement, il y a pas mal de gens qui se plaignent d'un marketing agressif parce que du coup on leur a fourgué des options sans forcément sans qu'ils l'aient demandé, et que c'était très difficile de les enlever, il y a des gens qui ont menacé d'emmener ça en justice pour que finalement ça soit retiré. Et il y aurait une enquête apparemment, alors il y a ou une enquête potentielle future. J'ai pas trop compris le. Alors déjà Mephisto n'était pas très clair dessus, et en plus la traduction par dessus est pas top. Comme quoi il y aurait éventuellement une enquête, ou une potentielle enquête, parce que le marketing serait trop agressif. Alors sur le papier, c'était sur le fait que Click Digital utiliserait des filtres spécifiques, c'est-à-dire que par exemple pour vendre leurs abonnements, vu que ce sont des abonnements pas chers, ils sont sur le segment des abonnements comme Netflix mais moins chers, puisqu'ils sont à 8 euros et quelques. Le but est de cibler des familles qui sont dans le besoin, puisque quand on fait des abonnements comme ça, pas chers, qu'on essaie de faire du low cost, pas forcément on cible les gens qui n'ont pas d'argent, ou très peu, puisque forcément les multimillionnaires ne vont pas regarder à la dépense. Donc du coup, il paraîtrait que ces sociétés-là visaient alors ou des sites de rencontres, justement, ça veut dire que les personnes étaient célibataires, ou alors des gens qui étaient récemment en divorce, ou voilà, et que du coup sur des plateformes comme ça, ils arrivaient à trouver des gens qui étaient dans le besoin, qui avaient potentiellement des enfants, et que du coup, c'est à eux qui vendraient l'abonnement. Alors si c'est ça, bon, c'est à mi-chemin entre le génie et la fraude, puisque c'est très malin de trouver la bonne clientèle et d'avoir la caricature de son client. Par contre, effectivement, c'est très très limite, parce que c'est du marketing très agressif, et apparemment, on leur fourguerait une tonne d'options. Donc c'est vraiment, voilà, on peut basculer dans la fraude à tout moment. Surtout que là, du coup, nous, on a que les grandes lignes, mais si ça se trouve, c'est une fraude avérée. Le souci, c'est que je n'ai rien trouvé d'autre, et dans toutes les langues. C'est-à-dire que dans la langue natale du coup de Click Digital, donc qui est l'allemand, en anglais et en français, du coup, il n'y a que cet article-là qui ressort. À chaque fois, les autres articles, c'est ou juste quelqu'un qui se plaint du service clientèle, mais du coup, c'est pas une recherche approfondie, il n'y a pas eu d'analyse, il n'y a pas eu de travail de journalisme ou d'enquête. Et les autres articles qui ressortent sont un extrait de celui-ci. Donc je vous conseille d'aller voir Mephisto si vous voulez vous faire une idée. L'inconvénient, c'est que c'est le seul qui existe. Donc ça veut dire que ou c'est les premiers à avoir fait l'analyse, la recherche, ou alors ils ont une rencontre, ou alors ils suspectent quelque chose, et puis il n'y a que eux, parce que les autres ont eu des réponses, et que les réponses étaient plutôt claires. On ne peut rien exclure à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas plus de trucs. L'idée, c'est de vous, de votre côté, creuser.
effectivement de lire les anciens rapports financiers, puisque la personne qui est dedans dit que sur les précédents rapports financiers, enfin les précédents rapports et les précédentes présentations, il y a des choses qui apparaissaient, qui apparemment étaient rentables et qui aujourd'hui ne le sont plus. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait depuis le début. Filtrez au début avec les chiffres, mais n'investissez pas tant que vous n'avez pas compris le business et tant que vous n'avez pas décortiqué les rapports financiers, que vous n'avez pas compris les risques, les forces de la société, mais aussi ses faiblesses, et si c'est une arnaque ou pas. Alors pour ma part, ce sont des ratios extrêmement bons que j'ai trouvés, qui sont pas extravagants pour autant. On a déjà vu des sociétés qui dégageaient des beaux bénéfices comme ça, avec une telle croissance aussi. C'est souvent des startups qui ont fini comme Netflix, comme du Google, etc. Donc ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des fraudes. Effectivement, par contre, c'est extrêmement rare et que du coup, quand on a une entreprise qui est sur une croissance aussi forte que ça, c'est où le prochain GAFAM où effectivement ça peut être une fraude parce qu'on est quand même dans le top 0,1% des entreprises qui ont une croissance comme ça et surtout une croissance durable. Il ne s'agit pas d'une seule année à plus 70%. Il y a eu des fois 3-4 années consécutives à plus de 100%, c'est-à-dire que vous doublez chaque année pendant 3, 4, 5 ans. Et après, ça retombe pas à zéro, ça continue, mais un petit peu moins rapide. C'est quand même phénoménal. Donc, ça mérite au moins une analyse. Et donc, comme toujours, les ratios sont là pour une chose. On avait estimé la boîte, je sais plus, à une centaine d'euros ou un peu plus que ça, parce que selon les ratios qu'on prend. Mais faites toujours vos recherches, ou alors mettez une pièce quelques euros juste pour dire, vous achetez une action, et puis à ce compte-là, elle fait 20 euros ou 22 euros. Bon, si vous perdez 22 euros, c'est pas la mort. Vous aurez au moins un peu joué, mais là, ça ressemble plus à du casino. Donc, comme toujours, faites vos devoirs, faites vos analyses, et du coup, vous dormirez bien la nuit. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Salut.